Et il est nécessaire de tenir bon pour 3 raisons principales. Je rappelle que les soignants non vaccinés sont toujours suspendus et sans salaire. Ensuite, il n'est pas question de passer l'éponge sur 2 ans de mensonges, de moqueries et d'humiliations. Le gouvernement, les médias et tous ceux qui ont participé à cette mascarade doivent à présent rendre des comptes. Enfin, il est temps que la vérité éclate au grand jour et que les paroles et les actes soient assumés. De plus, étant donné qu'apparemment l'épidémie reprend de plus belle, nous devrons certainement nous attendre à de nouvelles restrictions sanitaires. Confinement, couvre-feu, masque, passe sanitaire, passe vaccinal, suspense. Pour finir, il faut être conscient de ce que nous avons accompli depuis le début ici à Colmar. Malgré les obstacles, encore aujourd'hui, nous recevons des messages de respect et d'admiration. Il ne s'agit en aucun cas de flatter nos égos, mais nous pouvons simplement être fiers de notre investissement et de notre loyauté. Tout cela, c'est grâce à vous, grâce à nous tous. Chaque samedi n'est pas qu'une simple balade. Il faut parfois voir avec son cœur et pas seulement avec ses yeux. Et être conscient de ce que cela apporte, de la force, du courage et de l'espoir. Et tout cela dans le plus grand pacifisme qui soit. Et notre puissance ici à Colmar, c'est bien ce côté pacifique, car ils n'ont jamais réussi à obtenir de notre part de la violence. Et c'est ce qu'ils cherchent encore aujourd'hui. Car toute forme d'opposition au gouvernement est immédiatement gérée avec répression d'État et mensonge des médias. Cela a encore été prouvé pas plus tard que cette semaine, lors de la diffusion d'un reportage aussi ridicule que vide de sens. Rien que le titre, anti-système au cœur de la sphère complotiste. Ouh, gros suspense, grosse révélation. Mais qui sont toutes ces personnes qui sont contre le système et qui sont folles, dangereuses et coupables de tous les problèmes en France? Eh bien, si on en croit le reportage, c'est nous. Par nous, j'entends toutes les personnes qui manifestent, pour n'importe quelle cause d'ailleurs. Toutes les personnes qui osent se poser des questions sur différents sujets. Toutes les personnes qui vivent d'une façon un peu différente de celle qu'on nous impose. Par exemple, ces monstrueux parents qui retirent leurs enfants de l'école pour les éduquer à la maison. Mon Dieu, que de criminels et de marginaux en France. Pour résumer, je n'ai pas regardé tout ce reportage. Plutôt cette propagande qui n'a pour seul but de faire passer les personnes qui réfléchissent encore pour des dangers publics. Comme ça, les gentils petits téléspectateurs ont pu imprégner dans leur cerveau toutes ces informations. Et nous les retrouverons peut-être tout à l'heure, pour certains, sur les terrasses, en train de nous traiter d'irresponsables, de marginaux, de fanatiques, etc. Sachez une chose, on ne naît pas mauvais, on le devient. Et justement, leur système y est pour beaucoup. Dans le reportage, tout le monde y est passé. Gilets jaunes, les mamans louves, les antipasses, etc. Tous qualifiés d'anti-système. Donc, pour résumer, le peu que j'ai vu de cette merde, si tu manifestes pour dire que tu n'arrives plus à vivre de ton travail, tu es anti-système. Si tu refuses un vaccin non fiable, tu es anti-système. Si tu te bats pour que ton enfant ne soit pas obligé de porter un masque, tu es anti-système. Si tu fais tes propres recherches et que tu te poses de vraies questions, tu es anti-système. Si tu préfères éduquer ton enfant au calme à domicile plutôt que dans une classe de 40 élèves, tu es anti-système. Si c'est ça, être anti-système, alors oui, je suis anti-système. Oui, je suis totalement contre votre système, qui consiste à diviser tout un peuple, à creuser toujours plus les inégalités, à laisser crever de faim et de froid mes frères et mes sœurs, pendant que vous vous essuyez la bouche avec des billets roses. Jamais je ne me mettrai à genoux, vous m'entendez? Jamais. Plutôt mourir que de céder à vos chants de sirène. Je veux vivre comme bon me semble, dans le respect d'autrui. Je ne suis pas votre esclave, ni votre larbin, ni votre cobaye. Je ne me battrai plus contre les miens. Mon seul ennemi, c'est vous. Alors maintenant, venez me chercher, je vous attends. Donc juste un petit témoignage qu'on a reçu de cette semaine. Petite information, je fais de la natation depuis longtemps. Je n'avais plus accès à la piscine de Colmar depuis le 15 octobre. Il me restait presque 6 mois de séance sur ma carte annuelle. N'étant pas vaccinée et n'ayant pas les moyens de m'offrir des tests PCR pour non remboursés.
Le 15 mars, j'apprends par l'équipe de l'accueil que le comptable des Pessines de Colmar refuse de prolonger les cartes annuelles pour les non-vaccinés. Donc malgré la levée du pass, elle n'a toujours pas accès à la piscine de Colmar, c'est formidable. Je vous laisse et je laisse la parole à Pierre, le maire de Münster, qui a le plaisir de nous parler aujourd'hui à nouveau. Mes chers amis, chères familles, si je dis famille, c'est que je suis sur la même longueur d'onde que vous. Nous agissons pour défendre nos libertés fondamentales et pour les futures générations. Je nous trouve généreux et de continuer à battre le pavé samedi après samedi. Je saisis l'occasion pour remercier Julie et son équipe de leur investissement et de leur pugnacité. Si je participe à ces manifestations, c'est qu'il est important pour moi de ne pas être seul à penser que le monde est devenu fou et notre société malade. Restons des lumières d'espoir, restons fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs, restons aussi libres de notre parole et d'être ce que nous sommes, et laissons à ceux qui le veulent d'être dirigés et manipulés par la peur et la division. Nous refusons ce chemin. Dans 15 jours, nous devons élire un président. Aucun candidat ne répond totalement à mes attentes. De plus, comment me faire une opinion avec la seule information orientée du pouvoir en place? Comme beaucoup d'entre nous, je suis incapable de dire pour qui ou pour quel programme voter. Car pour moi, ce n'est pas le candidat qui importe, mais c'est la société qu'il incarne ou propose. Je pense que les changements ne viendront plus de la politique des politiciens corrompus, mais des choix de vie et comportements individuels. Nos choix. Merci à nous tous de résister, de nous mobiliser afin de montrer à nos élus, ainsi qu'à la scène internationale, que nous voulons rester un pays démocratique. Le pays où les libertés et les droits de l'homme sont respectés. Je dis non à la dictature, non au contrôle, non au pass sanitaire. Merci à vous tous d'être, malgré tout ce temps, présents le samedi. Je pense que c'est très important de continuer à être mobilisés.
applaudissent ces 3 personnes-là. Bien. S'il vous plaît, applaudissez-les. Allez,